On part tout de suite à Roland-Garros. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Point tennis avec Axel May en direct de Roland-Garros. Bonjour Axel. Bonjour Romain. Fin des huitièmes de finale aujourd'hui. Honneur aux simples dames pour débuter la journée. Oui, avec sur le court central un match qui vient de commencer entre Veronika Kudermetova, les Russes, même si officiellement ils sont sous drapeau neutre, les Russes et les Biélorusses en raison du conflit en Ukraine. Donc Kudermetova face à Madison Keys, l'américaine, on va dire petit avantage sur le papier à Keys qui est depuis longtemps sur le circuit. Match entre une joueuse qui est 29e mondiale, donc Kudermetova, et Keys qui est 22e. Et puis sur le Suzanne Lenglen, retenez bien ce nom, Daria Kasatkina, tiens, encore une autre Russe, tête de série numéro 20, qui revient à son meilleur niveau, celui qu'elle avait il y a quelques années face à l'Italienne Camilla Giorgi. Elle a remporté la première manche 6-2, elle mène 4-1 dans la deuxième manche. Et si je vous en parle, c'est parce que, et je terminerai là-dessus, derrière Iga Swiatek qui fait figure de favorite, c'est celle qui a perdu le moins de jeux, 10 jeux sur ses 3 premiers matchs. C'est dire à quel point elle impressionne. Retenez donc ce nom, Daria Kasatkina. On retient ce nom. Merci beaucoup. Merci Axel May. Cédric Pioline en direct du studio Europe 1 à Roland-Garros. Bonjour Cédric. Bonjour Romain. Bon, beaucoup de choses à voir avec vous, mais on va parler de Nadal. Nadal a tremblé hier, il a tremblé très fort. Moi, je pensais même qu'il serait éliminé parce qu'il avait un adversaire valeureux et vaillant en face de lui, le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime. Et il a su trouver, je dirais, les ressources, et toute son expérience lui a servi dans cette 5e manche où il a pu faire la différence. Mais quand même, il a montré quelques signaux, quelques signes d'inquiétude, je dirais, quant à son pied, son état physique. D'accord. Nadal qui va retrouver demain en quart Djokovic. Tiens, le match sera diffusé sur France Télévisions gratuitement ou en session nocturne en payant sur Amazon Vidéo Question à 1 000 €. Je sais que ça discute ferme, ouais. et que d'ailleurs suite aussi à la victoire d'Alcaraz en soirée hier soir, il a fait passer le message en disant que il serait injuste pour lui de jouer une 3e fois en session de soirée, alors que de leur côté Nadal et Djokovic ont joué qu'une fois, que Djokovic pousserait plutôt pour jouer en soirée et Nadal plutôt en journée. Donc il y a un vrai arbitrage à faire pour la direction du tournoi, et c'est un choix cornélien. J'imagine. Merci beaucoup Cédric Pioline, tous les jours dans Europe Midi, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Cédric Pioline qui était en direct du studio Europe 1, qui est juste derrière le stade et le cours Philippe Chatrier.